Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je vous propose de tester la qualité de l'intelligence artificielle premium vs l'intelligence artificielle la moins chère. On a 4 niveaux. Donc là, je me trouve dans le logiciel White Sonic, un logiciel que j'ai déjà présenté qui permet de générer du contenu, aussi bien des articles, des paragraphes, des conclusions. On peut également créer sa propre intelligence artificielle. On peut créer des annonces Facebook, Google. On peut également créer du texte pour Amazon, des descriptions de produits. On peut rechercher des caractéristiques sur des produits. On peut faire des posts LinkedIn. Bref, on peut faire énormément de choses. On peut même faire des pages de vente. Bref, on peut faire énormément de choses avec l'intelligence artificielle et ce générateur de contenu. Maintenant, ici, là où ça va être intéressant, c'était lorsque j'avais présenté l'outil, il y avait 4 niveaux qu'on pouvait utiliser avec l'outil. Ça se trouve ici, on a le niveau économie, le niveau moyen et le niveau bon et le niveau premium pour la top qualité en termes d'intelligence artificielle. J'avais expliqué que le tarif variait en fonction de la qualité qu'on allait choisir. Ici, je suis en qualité premium, donc normalement la meilleure qualité. Lorsqu'on va être sur un niveau économie, on va être sur la qualité la plus faible. Alors le prix est moins cher, on a beaucoup plus de mots, mais normalement la qualité est moins chère. Ici, on va regarder en comparant les 4 niveaux. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est juste simplement aller dans éditeur Sonic. Cet éditeur, ça permet quoi? Ça permet de créer du contenu en fonction de ce qu'on souhaite réaliser. Pour la démonstration, je vais faire un paragraphe. Pour faire simple, ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans Google, j'ai fait comment et j'ai regardé les premières questions qui apparaissaient. Donc une des premières questions, c'était comment perdre du ventre. Je trouvais que c'était un bon exemple justement pour la démonstration. Donc on va faire comment perdre du ventre et on va lui demander de nous rédiger un paragraphe là-dessus. Faut choisir, je vais mettre le point d'interrogation, faut choisir un mot-clé, ça va être simple, hein, ça va être perdre du ventre. Et ensuite, on va choisir le ton de l'article, enfin le ton du paragraphe en l'occurrence. On va indiquer qu'on veut quelque chose de professionnel, langue française, première qualité. On va choisir économie, donc la qualité la plus faible. On va faire une seule sortie pour économiser le nombre de mots. Donc pour ceux qui arriveraient pour la première fois sur l'outil, plus on va créer de sorties, plus ça va générer de mots. Et donc en fait, imaginons qu'on ait le forfait à 19 000 mots par mois. Donc moi, c'est le forfait que j'ai actuellement, 19 000 mots par mois. Plus on va avoir de sorties, imaginons que là on lui demande de faire 3 sorties, qu'il nous fasse 3 sorties à 150 mots, ça nous fera 450 mots, et qu'on choisisse une des 3 sorties, ça va nous coûter 450 mots, alors qu'on va en finalité, on va en choisir que 150, puisqu'on aura 3 sorties par exemple de 150 mots, en fait 3 textes différents, et on va choisir ce qui nous intéresse, sauf que ça va nous coûter 450 mots. En faisant une seule sortie, on a une seule possibilité, une seule proposition, mais on va économiser des mots. Donc je vais faire une seule sortie, je vais faire ici, j'ai 3 possibilités puisque je suis avec Edisonic, soit un paragraphe court, un moyen ou un long. On va faire un moyen pour faire simple, et donc je vais faire générer. Ici je récupère un texte sur lequel je vais avoir 85 mots. Ce que je vais faire pour faire simple et ne pas perdre de temps, je vais enregistrer ce texte et je vais le mettre directement dans Word. Ensuite, on va passer à la version suivante et ainsi de suite. Donc, je suis passé sur la version moyenne. Je vais faire régénérer le texte et je vais donc avoir un texte qui va être de qualité normalement moyenne. Donc là, on est sur la qualité moyenne. Donc, je vais enregistrer la qualité moyenne, hop, et je vais l'ajouter dans mon fichier. Et ainsi de suite pour la qualité bonne et la qualité premium. Donc là, on a la qualité qui est bonne. Et ensuite, on va passer à la dernière, à la premium. Voilà, donc on a eu la génération de nos 4 textes comparatifs au niveau de la qualité. Première chose qu'on peut faire, bien entendu, c'est vérifier au niveau du plagiat, qu'on n'a pas de plagiat au niveau de ce texte. Donc je vais aller vérifier tout de suite sur un petit test qui permet cela. Donc c'est sur le site Plagiarisme Detector. Je vais copier mon texte et je vais le passer directement dans le plagiat. Donc pour la qualité du premium, aucun souci, 0% de plagiat, 100% unique, donc c'est parfait. On va faire le même test au niveau de l'économie. Donc la qualité la moins bonne, je ne vais pas m'embêter avec ceux du milieu. Si déjà la qualité la moins bonne est 100% unique, normalement ceux qui sont intermédiaires, ça sera bon également.
Voilà, donc parfait. Même en qualité économique, même en qualité la plus faible, on peut voir que le logiciel Ysonic va générer du texte 100% unique. Donc ça, c'est vraiment intéressant sur ce point. Maintenant, c'est la qualité qui va vous intéresser. Comme j'ai déjà dit, au niveau de Ysonic, on a différentes solutions. En fonction de la qualité qu'on va choisir, on va avoir plus ou moins de mots. Imaginons que, par exemple, qu'on parte en économie, on aurait pour 19 $ par mois 190 000 mots de possible, alors qu'en qualité premium, on aurait 19 000 mots, donc on a 10 fois moins avec la qualité premium. Est-ce que la qualité premium justifie cette différence ou non? Donc on peut le voir ici au niveau de Word. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser la qualité des textes. Je vais vous mettre un lien dans la description si vous voulez voir au niveau des textes qui ont été générés plus en détail. Clairement, au vu de ce que j'ai lu, on peut voir qu'il y a quand même une différence notable et vraiment très significative entre la qualité la plus inférieure et la qualité supérieure. Pourquoi? Déjà, rien que sur la première phrase, on comprend qu'il y a une différence de qualité. Comment ne pas perdre son ventre, alors que la question était comment perdre son ventre. Donc déjà, je trouve que dès le début, on a un souci. Ensuite, on voit à la longueur du texte, on a une longueur de texte qui est plus importante au fur et à mesure qu'on va augmenter en qualité. La longueur du texte va être également plus importante avec des informations complémentaires. Car il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est bien de générer du texte, mais il faut aussi que ce texte apporte quelque chose à la personne qui va le lire, donc aux visiteurs. Si vous ne faites pas cela, eh bien, au final, vous allez avoir des sites de mauvaise qualité, des visiteurs qui vont partir rapidement, et ce sont des indicateurs pour les moteurs de recherche. Si un visiteur quitte rapidement votre site, c'est un indicateur pour lui que le site est de mauvaise qualité. Donc, plus un visiteur va rester sur votre site, plus vous avez de chance, 1, d'atteindre vos objectifs, 2, que les moteurs de recherche vous recommandent également. Donc il faut jouer au niveau de la qualité. Il ne faut pas partir forcément sur avoir le plus de texte possible. Il faut avoir une qualité de texte qui va permettre d'apporter quelque chose à votre site. C'est pour ça que moi personnellement j'utilise que du texte premium. Je ne m'occupe même pas de la qualité des autres textes. Mais ce que je voulais vous apporter à travers cette vidéo, c'est la différence de qualité entre un texte avec l'intelligence artificielle économique et l'intelligence artificielle premium, et l'évolution de qualité entre les différents niveaux. Pour moi, au vu des différents textes que je lis, clairement, la différence de niveau justifie la différence de prix. À noter que la qualité good reste quand même, je trouve, assez intéressante. Donc ça peut être également intéressant de mixer sur ces deux qualités, quand les deux qualités inférieures, je les trouve personnellement peu intéressantes. Donc si je devais donner mon jugement, ça serait quoi? Ça serait que sur la qualité économique, elle est vraiment, enfin pour moi, inutile dans la création de contenu, dans la génération d'articles, de blogs ou de choses comme ça. C'est vraiment, je trouve, inintéressant. Au niveau de la qualité moyenne, on commence à avoir des premiers éléments intéressants. Par contre, on a un texte court. On commence par contre à avoir les premiers éléments intéressants. Par exemple, sur ici, comment perdre du ventre, on voit qu'on commence à avoir l'effet de faire de l'exercice, de faire attention à son régime alimentaire, de faire attention à ses glucides, mais on reste sur quelque chose de vraiment banal. Alors que lorsqu'on va passer sur la good et la premium, on va commencer à toucher à d'autres choses. On va commencer à avoir un texte plus complet avec également les exercices physiques, également de la densité sur l'évolution plus lente. Bref, on va avoir plus de, enfin moi je trouve on va commencer à avoir plus de détails au niveau de la finesse de l'analyse. Et sur la qualité premium, pour moi, on est sur une analyse qui est beaucoup plus fine et qui ressemblerait à du texte qui pourrait être généré par un humain. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je pars toujours sur la qualité premium. À vous de vous faire votre propre avis. Je vous mets le lien directement dans la description. Et n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur ce que vous en pensez au niveau de l'évolution de cette qualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.